La rentrée c'est bientôt, peut-être que ça a déjà commencé. Et entre public et privé, croyez-moi, vous allez vous pisser dessus. On va mettre une chose claire là. Tout le monde veut aller en général, hein, ça sert à rien de mentir. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être pour aller avec ses potes, hein. Sauf que, problème, souvent les profs ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'on est des branleurs. Ah mais faut le dire les gars. En même temps, tu vois un bouc à 9 de moyenne qui chope le brevet, qui vient te voir et te dit: Alors moi j'aimerais aller en général aller... ferme ta gueule! Tu vas te pisser dessus toute l'année, à espérer que ton prof de maths soit malade pour éviter de te bouffer un 4, alors qu'en bac pro, ils vont littéralement se BR toute l'année à se lancer des chaises. Ah mais je vous promets, ce n'est pas une blague, hein, c'est pas un mythe au cas où. Pour avoir été en bac pro de la seconde à la terminale, c'est BR-land. Tu fous rien, tu fais rien. Allez, à la limite, on te donne un devoir tous les 6 siècles et si t'écoutes un peu en classe, c'est le seul problème à être en bac pro, et ça c'est un truc que personne te dit, les meufs. Oh là là. En fait, quand t'es en bac pro, je sais pas pourquoi, mais t'es maudit. Et c'est même pas une blague. Déjà, ça dépend de la filière où tu vas, de ce que tu choisis ou quoi, parce que parfois il y a des meufs. Mais 90% du temps, les filières où tu vas avoir des meufs, et c'est que des filières d'enculés. Artiste, peinture, architecture. Est-ce que j'ai lettre des... Je sais qu'il y en a dans les commentaires, vous dites sûrement: non mais frère, je suis trop frais, j'ai de la go, impossible. Mais mon gars, tire une croix sur ça là. À partir du moment où t'es en bac pro, Mélec, informatique, n'importe quel bac pro en fait. Ah mais ça sert à rien les gars, tu peux faire une croix. Je sais pas pourquoi, mais 90% des bacs pro sont vus comme des parias. Peut-être en pu hein. Je sais pas moi. C'est très triste mais je rigole pas, il y avait certains boucs en bac pro, ils ne se lavaient pas. Ouais Mélec, tu sens bon hein, mais tu chopes la répute de ta classe parce qu'il y a un bouc, il pue tellement que ça impacte l'aura de la classe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous promets, il y avait certaines classes, tu passais d'un couloir à l'autre, ça sentait ah mais tellement c'était compliqué, il y avait des profs parfois, ils arrivaient en classe, ils cherchaient même pas à comprendre, ils ouvraient les fenêtres. Tu sais, parfois ça lâchait des phrases de ouf en mode: les fenêtres, il fait chaud. On est en hiver mon gars. Qu'est-ce que tu veux cacher? Après l'avantage, c'est qu'en classe, tu peux grailler, tu peux dormir, tu peux te battre avec des chaises. Tu peux tout faire, choisissez vos combats les mecs. Ou bien tu peux aller te battre avec le prof de maths en général pour essayer de récupérer un point pour un putain de contrôle de merde. Tout ça pour essayer d'avoir la moyenne. Ou aller se BR en bac pro hein. Ah quel dilemme, quel dilemme. Je vais pas vous dire d'aller en pro, hein, je vais pas faire ça, hein. Mais quand même, en bac pro, on a des vacances gratuites. En gros, en seconde, première et terminale, on doit faire des stages en rapport avec notre filière. Ça veut dire si ta filière c'est plomberie, choisis une entreprise de plomberie. Et parfois, c'est pas vraiment obligatoire, hein, ça dépend des écoles. Du coup, il y en a ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans l'entreprise de leur daron et ils bectaient 1-2 mois sans rien foutre. En soi, la générale, c'est juste une mode, hein. Ça. Vous aimez bien mon... Un des trucs auxquels on fait jamais attention quand on choisit notre école, si on veut aller en bac pro ou en général, hein, c'est si l'école est privée ou publique. Seigneur. On dirait pas comme ça, mais la différence entre les deux est horrible. D'un côté, t'as des règles, tu sais pas à quoi elles servent, mais elles sont là, du style jogging dans l'enceinte de l'établissement. À quoi ça sert, s'il vous plaît? Non, mais parce que ça fait professionnel, c'est mieux pour l'école, et puis en plus de ça, ça sert à rien de faire. Tu te prépares pour entrer dans une école d'extrémistes avec un examen d'entrée de merde. Supplément, l'école, elle est à 15 000 pétards. Tout ça pour qu'une fois arrivé en cours, ça pète un pressing parce que t'as un jogging. En fait, pour que vous captez bien, faut que je vous raconte un truc, vous avez pété votre crâne. Il y a 2 ans, j'étais dans une école privée et toutes les semaines, ils faisaient une journée professionnelle. En gros, t'étais obligé de venir avec un pantalon de costume, chemise, tout ça, bref, la totale. Et leur excuse, c'était pour dire qu'en fait, on ferait une bonne image de la profession. Un truc de Farmer, juste un truc de mal. Le pire, c'est qu'on était tous sapés comme des Doberman. Des chemises trop grandes, des pantalons serrés, on voyait notre huc. En fait, quand j'y repense, j'ai pitié. Hein. Bye bye. Allez, c'est bon. Et ça encore, c'est pour les hommes. Imaginez s'il y avait des meufs dans la classe maintenant. Ah! Déjà que l'ego, mettre un t-shirt coupé pour respirer un peu parce qu'il fait chaud, on t'attrape. Tu portes un bail où on voit un peu ta peau, on t'attrape. Non, miskin, force. Même si t'arrives à vesquer le problème du dress code, hein, je te promets, t'es pas. Un des bails qui m'a souillé ma santé mentale, c'est les fils de riches, avec tout le respect. Que des bougs avec des maxitales dans les sapes et tout. Le frérot, il vient te voir, il dit: ah mais t'es bien habillé hein. Tu lui dis que t'es pauvre, il se fout de ta gueule, il se BR alors que sa paire vaut toute ta tenue. En fait, je sais pas qui je... Ah mais je vous promets, on était arrivé à un niveau de dingologie. Un jour je vais à la cantine, il y a un boug, il arrive, il me fait: eh viens moi regarde, mon compte il a 30 000 € dessus. Moi je le regarde, tu vois, je suis no face, je m'en bats les couilles, tu vois. Il me dit tout souriant, hein: ouais c'est l'argent de ma grand-mère, elle m'a mis sur son testament. Vous voulez que je dise quoi là? Abonnez-vous s'il vous plaît. Et venez sur le Discord. Au moins en public, tu sais que tu vas tomber avec des mecs qui ont pas dalle, qui sont comme toi, t'as capté. Et même s'il y a un bout qui arrive à choper une paire et à être bien, ça va lui baptiser la chaussure dans la minute. En même temps, j'ai envie de dire, entre pauvres, on se comprend. Mais entre fils de Bourges et pauvres... T'oses dire ces 4 vérités aux mecs au fond de la classe qui te cassent les couilles depuis 20 minutes. Je te promets frérot, c'est toi qui finis dans le bureau face to face avec le CP. Le prof il va pas venir te dire: ouais arrête s'il te plaît, non fais pas ça mec. Il s'en bat les couilles, s'il doit te mettre dehors, il va te mettre dehors. Depuis tout à l'heure je suis mauvaise langue, t'as vu je crache sur le privé et tout. Mais en vrai ça c'est ses avantages.
Si tu veux faire cours le samedi. Ah mais mon gars, général plus privé, c'est le combo sur lequel tous les darons se bavent dessus. Mais sois sûr d'une chose, tu ne vas plus jamais revoir ta famille. Déjà que quand tu pars en cours, t'as capté, tu vois plus tes profs que tes darons. Que tes darons, que ceux qui t'ont donné la vie. Je peux le prouver par un calcul très simple. 8 heures de cours par jour, x 5, t'es chez toi 48 heures avant de reprendre la boucle, tu les vois juste 48 heures. Et encore, hein, faut enlever le moment où ils dorment. Sauf si tu les regardes dormir. Ce qui est très bien. Il n'y a pas vraiment d'avantage d'être en privé et en général, sauf si tu sais pas trop ce que tu vas faire plus tard. Parce qu'en filière générale, tu auras toujours une alternative à ce que tu veux faire en bac pro et là, tu auras des stages pour avoir de l'expérience, ce qui est un peu plus valorisé sur le CV. Et en plus de ça, tu pourras goûter à la vie. Ah mais je vous promets hein, déjà que les emplois du temps en bac pro normal, c'est de la BR, alors en privé. Dites-vous, le début de mes cours, hein, je dis bien partir à l'école. J'ai l'impression d'être en colonie de vacances, pas en cours, je vous promets. Déjà le premier jour où je suis arrivé, il y avait un stage d'insertion argent, beaucoup d'argent, où on faisait du kayak et plein d'autres activités comme ça, pété de thunes. Pour vous dire, le bail c'était un lycée professionnel spécialisé en pro. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres filières. Ah mais je peux vous dire que le niveau de BR était au maximum. Alors qu'en général, désolé je me BR sur vous hein, mais les gars. Mon pote je l'appelais tous les samedis pour lui demander s'il pouvait jouer à Roblox. À chaque fois le gars me disait non frérot je peux pas, là je vais aller en cours. Le samedi, allô, le week-end égale fin de semaine. De traduction littérale. Je pense que vous comprenez pas à quel point le week-end c'est sacré. Dieu s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, je me sens pas bien. Je vais aller pisser. Si vous êtes sûr que vous partez en pro, par contre, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. J'ai beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, changé de lycée et les bacs pro sont super vicieux. En fait, quand tu choisis ton école, et surtout en pro, c'est par rapport aux filières que tu vas faire. Par exemple, si tu kiffes l'informatique, tu vas faire de l'informatique, etc. Mais problème, il y a des écoles qui montent sur leur filière. Ah mais oui, ce qui fait que toi dans ton crâne tu te dis pète sa mère, je vais être sur des PC, je vais jouer à Fortnite et tout. Mon gars t'arrives, tu coupes des planches de bois. Après quand tu vas aller voir le CPE à demander à ce qu'on te rende des comptes, les frérots ils vont te lâcher des... Non mais t'inquiète, c'est juste pour le début, voyons. Mensonge. Ils font ça exprès pour gagner plus de mecs dans leur lycée de merde. Parce qu'il y a personne qui va aller couper du bois et s'électrocuter. Ah mais dites-vous, à un moment tellement j'en avais marre de me faire scam à cause de mes lycées, je me suis fait bannir de tous les lycées de ma région. Et ça c'est notre histoire. Et encore ça va là, tu vois, là j'ai parlé que du haut de l'iceberg. Le vrai problème les gars, c'est les infrastructures. En école publique, les bâtiments, ils sont fatigués, frère. Eh, j'ai jamais vu ça de ma vie. T'as l'impression qu'eux aussi, ils ont envie d'arrêter l'école. Les fenêtres, elles ferment pas, les murs, ils sont tagués. Moi, je vous dis, un jour, il y a un pote à moi, il s'est assis sur une chaise. Hein. La chaise, elle a explosé. Il y a personne qui a réagi, limite, c'était normal. En fait, ils sont tellement habitués. Et puis la cantine, hein. Eh, j'espère que vous êtes accrochés. La cantine publique, et c'est pas une cantine, c'est un terrain test nucléaire, je le dis. Là-bas, tu manges pas, tu survis. Le pain, il est dur comme un boss d'Elden Ring. Les nuggets, t'as besoin d'aller chier après. La purée a le goût des murs. La purée a le goût des murs, wesh. Alors que dans le privé, je n'ai jamais vu des repas aussi équilibrés, aussi soignés de toute ma vie. Pour une école, hein, quand même, faut pas abuser. Là-bas, ils se soucient de toi, frérot. Mais premier degré, hein, ils te font de la bouffe pour que tu sois en bonne santé. En même temps, ta vie, y a pas 1000 connards qui courent pour être le premier au self. Et oui, je vise des gens. C'est logique, ils peuvent faire de la qualité. Bref, au final, public ou privé, t'as des cassos partout, t'as des clochards partout. C'est pas l'école qui définit ce que t'es, c'est toi qui définis où tu seras plus tard. Poétique ou